Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages astro-sentimentaux pour la fin février. Donc, je rappelle que ce sont des guidances générales. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui vibre en vous. Parfois, j'ai des messages très particuliers. Donc, s'ils ne vous concernent pas, vous ne les prenez pas. S'ils vous concernent, vous les prenez pas. Vous faites comme vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Ça va vous montrer les énergies par rapport à votre signe qui vont graviter autour de vous au niveau sentimental. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et on va attaquer les scorpions. Scorpions, signe ascendant, lunaire, solaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant aussi. Ça peut vous amener des compléments et vous faire un tirage plus précis. Et si vous voulez des guidances personnalisées, il faut me contacter en mail. Vous avez pour vous la carte qui va montrer un petit peu la tendance générale de votre tirage au niveau sentimental. C'est le soleil pour vous. Vous avez tiré le soleil. Quelle merveilleuse carte que le soleil, qui est une boule de feu, une boule de lumière, qui nous parle de rayonnement, qui me parle de passion, qui me parle de reconnexion. Il y a vraiment quelque chose de chouette pour vous les scorpions dans ces énergies sentimentales qui arrivent à vous. Donc on va aller voir et compléter avec l'alias. Il y a aussi cette notion de se reconnecter à la source, à son troisième œil, à ses intuitions ici, à mettre en lien pour prendre des décisions et des choix de cœur. Oui. On a la santé qui arrive. Donc là, soit c'est la situation actuelle qui n'est pas trop sanitaire, mais plutôt économique pour moi, qui est en train de vous peser un petit peu ou de peser sur votre couple, ça peut être ça. Peser sur une relation ou vous dire comment tu veux que je rencontre quelqu'un, voilà, ça peut être comme ça. En tout cas, cette notion de faire des hauts et des bas au niveau sentimental, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours évident. Je ressens de la fatigue ici pour vous les scorpions. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les bonnes idées. On a quelque chose qui se débloque au niveau du mental ici pour vous aider à vous mettre un petit peu dans d'autres énergies et des énergies plus hautes. C'est aussi l'infini, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Avoir conscience de tout le potentiel que vous avez ici les scorpions. Et ça va vous ouvrir à d'autres choses, j'ai l'impression, au niveau sentimental. Oui, vous voyez, il y a une nette évolution qui se fait étape par étape, 1, 2, 3. On avance doucement mais sûrement, mais le pas dans un nouveau cycle et ça va nous amener, je pense, vers la bonne personne. Vraiment. Alors, elles veulent tomber, mais elles ne tombent pas. Qu'est-ce que j'ai qui tombe? La plus belle carte de l'oracle, le soleil, la lumière, le soleil. Décidément, on vous dit que vous allez vers le soleil au niveau sentimental. Même si c'est compliqué. C'est un peu en dents de scie au départ, hein, vous voyez, et puis on avance progressivement. La carte centrale est quand même l'avancement. Donc, vous êtes en plein avancement pour moi cette quinzaine, mais vous êtes en avancement vers le soleil, vers le succès. Voilà, vous avez peut-être encore... Non, vous allez acquérir un savoir et une connaissance. Je pense que c'est ça. C'est peut-être mieux connaître une personne ou mieux vous connaître, vous voyez. Il y a quelque chose que vous allez apprendre sur vous dans cette dernière quinzaine qui va débloquer quelque chose au niveau sentimental. Ouais, vous voyez, on a la porte qui s'ouvre. Vous ouvrez un blocage, là, quelque chose qui était bloqué au niveau émotionnel et sentimental. On se sentait un peu emprisonné, enfermé, bloqué derrière ces barreaux. Vous trouvez la solution de sortie, là. Ouais, et ça va mettre beaucoup de lumière dans votre vie, un nouveau projet. Et cette notion d'écouter aussi, d'écouter les conseils et de s'écouter soi-même, là, pour sortir dans une situation qui vous bloque, là. Enfin communiquer, vous êtes guidé, hein. Ouais. Vous êtes guidé pour avancer, pour sortir un peu du brouillard là, pour sortir du mental d'énergie basse et pour aller vers la bonne personne. Il y a un voyage qui va s'opérer derrière, vous trouvez la clé, vous voyez, vous sortez d'un cycle, il y a des invitations qui arrivent à vous. Ok. Bon. Donc on va aller voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Quels sont les messages avec le grand oracle de l'amour pour les scorpions, signe ascendant, lunaire, solaire, là? Ouais, voilà, l'égarement, le labyrinthe, c'est ça. Vous vous êtes égaré, là. Hein.
peut-être trop dans le mental. Il y a une situation dans laquelle, oh là là, c'était compliqué. Ça vous a vraiment pris la tête au niveau du mental. Alors, on ne précise pas vraiment si c'est une ancienne relation, si c'est un couple, si c'est une... de manière générale dans l'amour, là. Je pense que c'est plus vous par rapport à vous-même ici, les scorpions. Vous reprenez confiance en vous, là. Ouais. Vous êtes soit perdu dans une relation et vous avez perdu de l'énergie, soit vous vous êtes égaré dans vos choix sentimentaux. Dans une relation qui vous a bloqué peut-être, ou d'anciennes relations. J'ai l'impression que là, vous prenez du temps pour vous, les scorpions, clairement. Ouais. Vous êtes en train de reconnecter à votre cœur ici. Voilà. Pour pouvoir trouver la bonne personne qui arrive à vous, là aussi. Hein. Là, vous avez envie de matérialiser la bonne personne qui arrive à vous. Et j'ai l'impression que vous êtes déjà dans votre propre lumière. Alors, il peut y avoir une reconstruction du cœur, de votre cœur, ou une réconciliation avec une personne. Là, ça va être très variable. Hein. Soit on se réconcilie avec une personne, soit on se réconcilie avec soi-même, on répare son cœur. C'est un temps pour soi, après une période d'égarement, ouais. Les choses vont se... Il va y avoir un envol derrière. Vous allez partir vers quelque chose de nouveau, pouvoir concrétiser des projets avec la bonne personne, vous autoriser l'amour. Hein. Après une période où vous avez été un petit peu hésitant, vous allez pouvoir... aller vers un couple, un engagement, une rencontre avec la bonne personne, avec de la... ça va communiquer avec cette personne, vous voyez, vous allez avoir cette chance. Mais je pense qu'il vous faut prendre avant le temps pour vous, là. Là, c'est un temps nécessaire pour vous. C'est vraiment ça que je ressens ici. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les scorpions, là, signe ascendant lunaire solaire, niveau sentimental pour fin février? Oui, vous voyez, il y a la fatigue qui tombe encore. Hein. Ouais. Oui, il y a de la fatigue, de l'égarement, vous êtes à plat. Ça peut être la situation actuelle qui vous épuise hein, aussi, on a clairement. Hein, oh là là. Ou alors vous bossez dans le médical et vous êtes crevé. Hein. Ouais. Vous avez des peurs encore. Hein. Il y a des peurs au niveau amour. Alors soit vous avez peur d'une personne qui est avec vous, ça peut être soit peur de votre autre, soit peur de refaire confiance. Ouais, mais il y a quelque chose, une lumière que vous avez besoin de trouver à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre avec votre conscience, avec votre cœur, avec le chakra coronal. Il y a quelque chose qui va vous aider. Vous allez avoir une lumière pendant ce mois. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. C'est ça, vous vous méfiez. En fait, vous vous méfiez de l'amour ici. Vous méfiez soit de l'amour, soit d'une personne, soit d'une relation. Ouais. Ouais. Il y a une situation qui semble être bloquée. Et matérialiser l'amour, ça semble être bloqué. Mais parce qu'au final, vous êtes hyper méfiant ici. Hein. Pourtant, il y a des issues positives. Regardez, vous avez l'issue là, l'issue ici. On vous dit que vous trouvez des issues positives. Hein. S'il y a une personne qui arrive à vous, on vous dit que vous pouvez compter sur elle. Mais ça mettra peut-être du temps avant que vous puissiez lui faire confiance. Hein. Ouais. D'ici quelques semaines, bon ça la temporalité, mais vous allez être dans des énergies hautes avec cette personne, il va y avoir le soleil, encore beaucoup de lumière, vous allez enfin récolter les fruits de votre travail parce que vous avez été fidèle à vous-même. Ouais. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne d'ailleurs. Hein. Peut-être une histoire triangulaire pour certains aussi ici. J'ai pas fait ça pour les autres, mais je vais faire ça pour vous. Ouais, il y a une transformation, vous voyez. Vous allez transformer les énergies, là. Lâcher prise sur vos peurs, là. Vous allez lâcher prise sur vos peurs. Ah bah quand même, ça me rassure, parce que là, peut-être avec un balance, scorpion ou sagittaire, ou pas. Ok, d'accord, j'en ai deux qui tombent. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, il y a un choix à faire, là. Vous allez devoir faire un choix et j'ai l'impression que ça va être choix à faire confiance en une nouvelle personne qui vient à vous ou choix de choisir l'amour, de rouvrir votre cœur ou pas. Et vous allez beaucoup être à l'écoute de vous-même parce qu'il y a peut-être une situation qui est bloquée pour certaines personnes au niveau sentimental. Par rapport à un homme ou pour un homme, ou enfin, en tout cas pour vous. Quoi. On vous dit qu'il y a une issue pour vous. Hein. Par rapport à votre famille, il va y avoir un ancrage, de la tranquillité, des réconciliations 2 fois. Hein. Après une pause, un break ou une relation qui était instable, un retour du passé, des communications, des échanges. Hein. Bon, vous me direz si ça vous parle. Du coup, je me suis perturbée dans mes cartes parce que je n'ai pas fait comme ça pour les autres. Donc, avec l'oracle des chamans Atlantes, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, là?
On vous parle de vision. La vision est le début de la création. Et je pense que cette carte est importante pour vous. Parce que si vous voulez vous transformer, il faut commencer à vibrer positif et à se dire je sais où je vais, j'attire la bonne personne à moi. Vous voyez la roue de fortune, on vous dit que la roue de fortune, la roue, la roue de la fortune. Les énergies Atlantes apportent de bonnes nouvelles. Donc ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être, pour moi au niveau sentimental, c'est surtout que les choses tournent, les choses avancent là. Mais ça va partir de votre tête, de vos pensées. Hein, il va falloir faire confiance à l'amour un peu ici aussi. Hein. Plante des chamans atlantes. Reconnectez-vous à la nature et ses connaissances. Jardinez, ressourcez-vous en forêt. C'est le conseil qu'on vous dit avant de prendre une décision. Ça va vous ancrer, ça va vous permettre de lâcher le mental et de prendre une décision par rapport peut-être à un ex qui revient ou à des situations du passé qui sont récurrentes. J'ai le vase de l'Atlantide. Prends soin de ton âme est aussi fragile que ce vase, on vous dit. J'en ai une autre qui tombe aussi ici sur le choix, les rêves. Les chamans atlantes utilisent les rêves pour vous donner des messages. Vous pouvez noter vos rêves ou dans quel état vous êtes réveillé après votre rêve le matin, voyez. Ça c'est possible, vous pouvez faire ça. Ça va vous donner peut-être des sources. Le succès, il est temps de sortir de votre zone de confort. Alors, vous ne devinerez jamais ce que j'ai derrière le succès. Le soleil, la délivrance. Voilà. Pachamama, Pachamama, oh, oh, oh. Le soleil vit en toi, en moi. Donc, Gaïa, hein, clairement, hein, voilà. Hein. Ok, bien, très bien. Eh bien, on va aller prendre le Well of the Year Tarot pour vous aussi, pour aller voir les conseils. Quels sont les conseils ici pour vous? Oh, l'étoile, on vous conseille d'écouter vos guides, de sentir que vous êtes soutenu ici. Bah ouais. Bah ouais, carrément. Une reconnexion à l'eau aussi, à la... Ouais, oh. J'en ai marre d'aller chercher par terre, si vous saviez. Je reviens, je fais un petit bibac, je vous amène. Tin, 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 tin. Est-ce que je vais y arriver? Wouh, l'empereur, ça valait le coup. Ça valait le coup de se plier en deux sous la table. L'empereur. On vous conseille de reprendre votre autorité, votre pouvoir, votre force, de vous aligner, d'être stable là pour faire changer les choses et que la roue de fortune un petit peu, que la roue tourne au niveau sentimental là, que vous sortiez dans un moment où vous êtes dans le bad, voilà. Hein? Alors c'est un avancement progressif hein, pour vous, hein, mais ça progresse, ça avance quand même sur Malféris. C'est pas négatif hein, parce que vous avez beaucoup de soleil. Hein. Donc je pense que vous faites la lumière sur beaucoup de choses, de comportements, de choix du passé. Là, vraiment, vous faites la lumière sur tout ça ici, clairement. Hein. Regardez, j'ai le mat, le nouveau départ. On part à l'aventure et c'est ce qu'on vous... voilà, c'est ce qu'on vous conseille, hein, de faire le choix de vous éclater, de partir à l'aventure, un petit peu comme le fou ici qui part dans sa roue comme ça, il ne sait pas où il va. Bon, en même temps, le mat dans le Well of the Year Tarot, il est quand même bien parce que, bon, là, il saute pas du haut d'une falaise, vous voyez, il est dans sa roue, il y a juste un petit trou, il va le passer aisément, quoi, vous voyez. Mais on vous invite quand même à aller vers un nouveau cycle, à sortir de votre zone de confort ici, les scorpions, au niveau sentimental. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Eh ouais, la foudre, la tour. Il y a des choses qui doivent finir. Il y a des choses qui doivent s'effondrer, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et la tour vous fait sortir de votre zone de confort, hein, vraiment. Hein. Il est temps de sortir de ta zone de confort. Vous finissez, le conseil, c'est la tour où on vous conseille, encore une fois, de sortir de votre zone de confort au niveau sentimental. On vous dit que vous avez la force de dompter votre mental, vos peurs, voyez, pour aller récolter les fruits de votre travail, il faut aussi mettre votre mental en pause, poser tous ces fardeaux qui vous empêchent d'y voir clair, et puis travailler sur vos passions, vos désirs, pour aller vers l'as de coupe, un nouvel amour et quelque chose de chouette, quoi, hein, voyez. Trouvez ce qui vous passionne à l'intérieur de vous, trouvez la bonne relation pour faire un choix de cœur et que les choses avancent enfin et qu'on soit dans l'amour inconditionnel. Alors moi, je pourrais aller loin comme ça longtemps. Hein. Ok. Ok. Bon, allez.
Là, en fait, clairement, vous êtes un petit peu bloqué dans une situation, mais vous êtes en avancement ici. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous, de guérir du cœur. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais vous le faites sur cette dernière quinzaine. Ouais. Ça ne me parle pas tout de suite maintenant d'une personne qui arrive à vous ou quoi. Donc, posez-vous une question et moi, je vous montre la réponse. Voilà. Je vais vous poser la question. Donc, la réponse, c'est... moi, je vais vous dire ce que je ressens avec cette carte. C'est... Il faut peut-être couper des liens qui n'ont plus lieu d'être et qui s'accrochent là. Il y a quelque chose qui s'accroche à vous là. Et la réponse, ça va être couper ce qui n'a plus lieu d'être. À quoi ça sert de garder une corde tout effilochée comme ça? Il vaut peut-être mieux la couper, brûler le bout et repartir sur un nœud solide. Vous voyez, c'est un peu ça le message. Et ça va partir de vous. Il faut y voir clair dans une situation. Je pense que ça commence par la confiance en vous, clairement. Reprendre de la confiance en vous pour vous débloquer une situation. Ouais, ouais, let's go. Hein. On vous dit qu'il est temps d'y aller, hein, là, quand même. Hein. Ok, on va aller prendre des conseils. D'accord? 3 conseils. Donc, vous allez choisir. Il y en a 3 qui tombent. Vous prenez la 1, la 2, la 3, ou la 1, ou que la 1, ou que la 2, ou que la 3. Ou, enfin, vous faites le choix que vous voulez. Ça va être un conseil un petit peu personnalisé pour vous. Et vu qu'il y a beaucoup de choses à gérer, on va prendre 2 oracles comme j'ai fait pour les autres. Et pour vous, je m'aime, je prends soin de moi. Ah ben celle-là, elle est beaucoup sortie, hein, moi je vous le dis. Hein. Le pouvoir de l'amour, là. C'est celui-là que je veux. Vous avez besoin de celui-là. Et je vais aller les chercher, je pense. Choix numéro 1. Amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Et pour être aimé de l'autre. Donc, il y a vraiment l'amour de soi, là, ici. Hein. Je vais mettre le petit oracle de Juliette, là, en avant. Parce que c'est des cartes d'activation. Responsabilité aussi. Hein. Ok. Bon. Choix numéro 1. Quels sont les conseils? Ici, on vous dit, j'ai confiance en qui je suis. Bon, bah, je vous le dis depuis tout à l'heure, il y a une reprise de confiance en soi. C'est des cartes d'activation, donc vous pouvez bien la regarder, vous en imprégner et vous le répétez plusieurs fois par jour. Ça va matérialiser la confiance et vous permettre de débloquer une situation qui est bloquée, faire des choix en pleine conscience. La coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Voilà. Donc, on vous dit que même si vous avez vécu des choses compliquées en amour ici, le conseil, c'est de prendre conscience que vous ne vous êtes pas égaré, vous avez fait une expérience. En fait, on vous guidait dans ce chemin-là pour évoluer, pour prendre connaissance, conscience de certaines choses, pour aller matérialiser le succès en amour et la bonne personne pour vous. D'accord? Voilà. Le conseil ici, choix numéro 2. Je suis beauté et harmonie. Il y a un besoin de reconnexion à son corps physique et à son âme, là, vraiment. Où là, on va se remettre au centre, se trouver belle, se regarder dans le miroir. Je suis beauté et harmonie. C'est un peu un mantra, ces cartes. Il faut les répéter, hein, c'est des cartes d'activation. Si vous répétez ça plusieurs fois par jour, ça va vous permettre de le matérialiser, de vous trouver belle et harmonieuse et de retrouver cette harmonie aussi. C'est le conseil qu'on vous donne ici, l'engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Donc, il y a vraiment s'engager aussi envers soi-même, à s'aimer suffisamment, à s'harmoniser, à se trouver beau, à prendre soin de soi. Ça va être ça, votre conseil à vous ici. Conseil numéro 3 ici, qu'est-ce qu'on a? Je m'accepte tel que je suis. Eh bien oui. Bah oui, il y a cette notion de s'accepter soi, d'accepter la belle personne qu'on est, de s'accepter comme on est, avec nos blessures, avec nos blocages, d'accepter de prendre le temps de faire les choses pas à pas. Le détachement, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux, plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. C'est un conseil qu'on vous donne. On vous conseille de vous détacher de ça. Voilà.
Et ça va vous permettre de vous accepter tel que vous êtes. Je pense qu'il va y avoir une grosse avancée pour vous les scorpions au niveau sentimental, mais déjà au niveau de l'amour de soi. Vous voyez, c'est votre cœur à vous qui vibre et qui va vous reconnecter à la source, à un autre mode de fonctionnement, vous permettre de sortir d'un schéma qui vous bloquait, qui bloquait le sentimental en coupant des liens, des choses du passé, pour aller vers un nouveau départ, trouver une issue positive pour vous et activer ce succès parce que vous sortez de votre zone de confort qui au final était une zone d'inconfort, vous voyez. Ouais. Et vous allez vous aimer suffisamment et prendre soin de vous et attirer une personne à vous qui vous aime et qui prend soin de vous du coup. Voilà les petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, à vous abonner, à liker, à partager. Je vous fais des gros bisous, à très vite.